aujourd'hui, on fait le casing, oui, si on veut le casing à batterie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, c'est pas compliqué, là, mettre une base de bois alentour des batteries, entre les batteries, pour que ça bouge pas, évidemment. Puis après, on va les strapper avec des sangles d'auto, là, qui sont très, très, très solides, là, qui vont se craquer là-dessus, puis ça devrait pas bouger. Alors, on a fait la boîte avec les petites bébites. Puis les maringouins qui nous courent après. Donc on a fait la boîte avec des crack jigs ici, puis de la colle à chaque bout. Puis des petites vis là, ici qui vont tenir là, les séparations entre les 3 batteries, comme ça. Après ça, on va visser ça dans le mur. On va visser ça après ça, on va visser ça dans le plancher. Puis dans notre boîte de wheel well aussi. Et voilà, il restera juste à visser ça comme il faut dans le plancher, puis la job est faite. C'est super, ça rentre très bien. Bon, le petit rack à batterie est complété. Avec des ancrages pour nos straps qui vont tenir les batteries. Donc on a mis nos batteries dans notre porte-batterie si on veut. Puis on est en train de faire l'électricité là tranquillement. On a fait nos fils de batterie. On fait le reste des fils actuellement. On dit obsessif compulsif là. Parfait. Attention, il est en train de sortir. Oui, je fais juste regarder si c'est bon. Pourquoi il n'est pas dans le fond? C'est ça que je me demande. Regarde comme ça. Tu peux le baisser un peu pour le faire tenir, ton punch. Oui, ça, t'es à bonne place. Ouais, okay. Là, si tu mets ton doigt de même, ça marche bien pour pas bouger le fil. Pourquoi tu le fais comme ça? Non, j'ai pas besoin de ça. Il est déjà solide. Là. C'est ça, c'est juste comme ça. T'es assez fort. Okay. Ça n'a pas de bon sens, je serais jamais capable de le faire. C'est fou comment que c'est dur. Shrink, mais non, mais il n'est pas dénudé encore. On met les heat shrink, après ça le log, puis on va chauffer ça pour que ça colle. En train de poser le ground, de faire le fil du ground qui va aller du Lynx Distributor au Multiplus. Oh, le chat! Ah, faut enlever le dessus, non? Tout, faut enlever le panneau. Le panneau, ouais, oui, pour avoir bien accès après à toutes les... Hey, chaton! Pas trop proche de la rue, hein? On va partir peut-être dans 15 minutes. Donc là, on a ouvert le panneau. On va installer le ground. Donc le ground, il va en dessous ici. Je vais essayer de vous montrer. Oh, c'est pas facile. Donc là, on voit qu'il y a une vis, là, puis ça, c'est là que va être le ground. As-tu besoin de moi pour t'aider à cranker? Tu l'as fait tout seul, Non, ça a bien été. Toujours tester quand tu l'as fait, voir s'il est bien installé, tu peux tirer dessus, puis que... on dirait que... Ils sont pas aussi hot, ces chunks-là. Bon, je vais juste aller l'installer dans le stud. Donc ici, on a vissé le ground, donc le fil de ground qui va aller sur le Multiplus, qui est le chargeur inverseur, charger inverter. Et ça, c'est sur le contrôle de charge solaire, le MPPT. Donc on a branché le ground, le petit fil c'est le ground du MPPT qui est le chargeur solaire. Et puis le gros fil c'est le ground du Lynx Controller. Donc on a le Lynx ici, là, comme ça. Puis on a le chargeur solaire les fils des panneaux solaires vont se brancher ici.
Après ça, sur le multiplus, on a mis le positif qui s'en va vers le Lynx distributor et le négatif qui se rend aussi au Lynx. Et ils se rendent ici et là. Donc ça ici, c'est le ground. Et ça ici, c'est le positif et le négatif qui se rend au Lynx. Excuse-moi. Donc Monique installe le positif ici d'un autre fuse block qui va être en avant. Elle installe le négatif en dessous avec une fuse 100 ampères. 100 ampères ici. Ça c'est une 60, mais celle-là c'est une 100. 60, 100, 400. Voilà. On a aussi installé notre fil, nos fils positifs négatifs qui vont sortir du contrôleur du solaire vers un breaker box. Ouais, il y a déjà une fuse dedans. Tu es en train de mettre le fuse block d'ici pour finir toute notre électricité de ligne le plus possible. Donc, on a installé aussi notre shore. Donc, le shore, c'est le courant électrique qui vient d'une prise, exemple, 30 ampères dans un camping. Donc, on branche l'auto à l'extérieur. Et puis, c'est le fil blanc ici qui sort du trou, qui s'en va ici dans le multiplus. Puis, le courant AC va directement dans ces fils-là qui sont le line qui est noir, le neutre qui est le blanc et le ground qui est le vert. C'est installé. Bon, aujourd'hui, on va poser officiellement nos panneaux solaires. Donc, nos 3 panneaux solaires de 200 ampères chaque. Donc, on va poser ça en série. Donc, le premier panneau, on va laisser, on ne sait pas encore, dépendant des fils qui vont dans la vanne, soit un positif au premier puis un négatif au troisième. Les 3 vont être connectés ensemble par ailleurs. Puis, on va connecter le positif probablement au premier puis le négatif au troisième ou l'inverse, dépendant comment nos fils sont installés là, dans la vanne. Donc, Monique est en train de regarder ça, là. Ça va être positif ou négatif. Donc, les 2 fils qui viennent des panneaux solaires, le positif et le négatif, sur le toit en haut, sont branchés ici. Ça, c'est les 2 fils qui vont partir du breaker, qui vont s'en aller vers le contrôleur MPPT, qui est le contrôleur des panneaux solaires. Donc, on est en train de placer les panneaux solaires avec les petites notes pour les installer sur les rails. Donc, après ça, on a déjà connecté nos fils. Il va falloir juste bien les taper puis les installer sur les rails pour pas qu'ils bougent. Puis par la suite, on va visser ça. Puis ça va être fait. Donc, on a tout vissé nos panneaux solaires après les racks. Le rack de toit en aluminium. Donc, avec washer, lock washer et bolt, puis en dessous un lock nut. Et puis on est rendu à nos derniers. La seule chose qu'on va faire, après je vais toutes les relever un peu pour mettre du Loctite, une espèce de produit bleu là, pour coller ça, pour pas que ça bouge. Ça va être la petite lumière de nuit. Dominique. Poser le terminal ring pour le mettre dans le fuse box noir. Les crimpé et étrimpé. Chaud. On a déjà une coupe de posée. On va pouvoir faire marcher quelques affaires déjà. Donc, tout notre système va être très grand. On voit que notre Smart Shunt fonctionne. Par contre, là, il y a bip erreur. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est juste que c'était une mise à jour. Il est en train de faire la mise à jour. On va voir tantôt si ça fonctionne.
Donc là, on est en train de... Oui, donc là, on est en train de configurer notre Multiplus, la grosse boîte bleue, qui est un inverter puis un charger en même temps, qui va convertir, dans le fond, le courant AC en DC, et puis qui va aussi servir de charger. Puis là, ben, on est obligé de sortir mon ordinateur PC, parce que ça marche pas avec le Mac, c'est ultra compliqué. Mais là, on est parti, ça marche. Bonjour. Alors que je vous montre mon dimmer, il n'y a pas de mur. Mais bon, il est accroché avec les Wago. Très facile, 4 fils. Puis là, on regarde l'effet. Et voilà, les 4 lumières du salon. Pas du salon, mais du lit sont allumées. Et referment. Et on peut voir ici également le touch ici. Ouais. Pour lire. Oh. Alors, les 2 lumières là. On Donc, voilà. commence à passer l'électricité. Bon, aujourd'hui, on va faire finir notre boîte. En fait, c'est une boîte pour mettre la boîte AC. Ça va aller juste en arrière ici, là, comme ça ici. On va être en façade. Puis les fils du courant AC, donc alternatif, vont aller dans cette boîte noire de breaker AC. On est en train de passer ce damné fil-là, qui va aller au breaker, la boîte du breaker AC ici en arrière. Dans le gros trou en arrière où il y a la glande. Là. Et c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est tight. Très tight. Ça fait une demi-heure que je gosse avec. Donc, on a branché le Serbo GX ici, dans le Links Distributor, positif-négatif. Et puis, on a branché le VE Bus du Serbo GX encore, juste dans le Multiplus. On commence à passer nos fils pour aller brancher, dans le fond, nos batteries sur l'alternateur, en fait sur la batterie de l'auto. Comme ça, l'alternateur ou la batterie de l'auto va pouvoir charger nos batteries en route. Donc, tout un job. 16e note. Donc, on a enlevé ce fil-là du négatif. Là, il est libre. Maintenant, on a enlevé les 2 vis ici, puis on enlève ça ici, pour pouvoir soulever tout ce qui est rouge, puis mettre une nouvelle fuse dans les 2 trous libres ici. On va vous montrer ça tantôt, pour mettre nos fils. Ici, on a nos 2 fils qu'on va clipper là, pour que ça soit plus propre que ça, qu'on a passé en dessous de ce tapis-là. Puis là, on a mis notre fuse 60 ampères sur le pôle positif de la batterie de l'auto, avec notre log, etc. Et puis là, dernière étape pour brancher ça à la batterie, c'est de mettre notre négatif ici avec le fil là, qui était ici, qu'on va remettre là-dessus après, sur le 3e piton. Voilà. Et Monique vient de faire poser le loom des fils qui sont dans l'alternateur. Il nous reste à taper ça. Puis... On est rendu à la dernière étape de notre système électrique, ou à peu près. On fait le rayon, donc la portion qui arrive de la batterie du véhicule. Puis on va connecter ça, puis après on va tout allumer pour voir ça marche. La magie du heat shrink. Ça shrink. Encore un petit peu de posage d'électricité. Puis à un moment donné, je viens comme un peu sans connaissance. Là. Je sais même plus qu'est-ce qui est quoi. Il faut que je note ça au fur et à mesure parce que j'ai une question. Salut! J'ai plugué un DC plug à mon fuse block. Puis là, je vais voir. Il y a une petite lumière, donc c'est encourageant. Regardez, ça veut dire qu'il y a de l'électricité qui se fait. On va voir si ça marche pour l'iPad. On va ouvrir la bête. C'est déjà l'hiver, c'est un iPad.